divine. On est effectivement dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et c'est un livre pour lequel on va apprendre plusieurs choses sur ce qui va se passer plus tard, mais aussi sur ce qui s'est déjà passé. Et je fais un tout petit résumé des premiers chapitres de l'Apocalypse. Ce ne sera pas long, mais simplement avec des chiffres. Apocalypse 1, 2, 3. Jésus se montre à un de ses disciples nommé Jean, plutôt dans ses vieux jours, à Jean. Vision de Jésus. Et puis là, il va lui transmettre des messages pour cette église qui symbolise toutes les églises de la chrétienté. Chapitres 1, 2 et 3. Puis ensuite, le chapitre 4, Jean va être transporté dans la salle du trône. Une salle où il va voir en quelque sorte Dieu, entouré par des puissances célestes, terrestres, par des êtres, par des anciens, par une foule même qui l'acclame. Et là va se trouver le centre de l'histoire de l'Apocalypse, un livre qui est scellé et que personne n'arrive à ouvrir. Et Apocalypse au chapitre 5 nous montre qu'en fait le seul qui est digne d'ouvrir ce livre qui représente à la fois l'histoire du monde mais aussi son jugement, c'est Jésus-Christ, nommé l'agneau. Ça c'est le chapitre 5. Digne es-tu d'ouvrir le livre, d'en briser les sceaux. À l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance. Toi seul es digne, on a chanté en ouverture de ce culte qui met en musique un verset de ce chapitre. Chapitre 6, ensuite, quand Jésus ouvre les sceaux de ce livre, on voit des jugements qui apparaissent. La guerre, la famine, des martyrs, la colère, des cavaliers. Et puis, on a 6 sceaux, vous comptez avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que 7 étaient annoncés. Vous pouvez, c'est vrai, on va lire un petit extrait dans la Bible, vous avez des Bibles pas loin, peut-être à portée de main, et vous pouvez vérifier que je ne dis pas trop de bêtises. En fait, il y a les 6 sceaux, c'est un peu dur à dire, les 6 sceaux, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris, le 6e sceau, et puis tout à coup, une pause. Chapitre 7. Avant d'ouvrir le dernier sceau, l'auteur fait une petite pause, et c'est ce qu'on a vu au chapitre 7, il y a quelques semaines déjà, où en fait on apprend que dans toutes ces choses difficiles, le peuple de Dieu est protégé par le Seigneur. Le peuple de Dieu est en sécurité, que ce soit ceux qui sont déjà morts, autant que nous tous qui sommes encore vivants. Nous sommes protégés par tout cela. Et on arrive au chapitre 8. Et au début de ce chapitre 8, l'auteur prolonge encore un petit peu ce suspense. Apocalypse 8, verset 1, ça y est, c'est l'ouverture du 7e sceau. Et vous pouvez lire avec moi dans ce premier verset, « Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Certaines mauvaises langues ont dit qu'au paradis, il ne pourra pas y avoir de femmes. Parce que tout à coup, dans le ciel, un silence d'une demi-heure, comment va-t-on faire? Non, ça, elle était facile. Elle n'est pas de moi, alors je me dédouane comme ça. Mais c'est comme un silence. Vous avez peut-être déjà vécu de ces silences assez lourds. On observe parfois une minute de silence. On ne va pas le faire maintenant. Mais là, c'est une demi-heure de silence. Vous avez déjà vécu ça? Une demi-heure de silence. Comme pour quelque chose de grave qui va se passer. Dans le ciel, une pause d'une demi-heure pour dire le 7e sceau qui arrive, les amis. La situation est grave. Et en fait, ce qui va être montré à ce moment-là, lors de l'ouverture du sceau numéro 7, c'est ce qu'on lit juste ensuite, verset 2 du chapitre 8.
Alors je vis, c'est toujours Jean qui parle et qui voit ces choses, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Donc il est question tout à coup dans l'ouverture de ce 7e sceau, tout à coup il y a de nouveau encore 7. Vous savez, c'est comme des poupées russes un peu, on en ouvre et puis il y en a encore une dedans. Et là on en a eu 7 et on ouvre la 7e et il y a encore 7, non, c'est pas tout à fait comme les poupées russes, oubliez l'image, elle n'est pas très parlante, mais on ouvre encore le 7e sceau et il y a 7 trompettes qui sont là. Je vous ai ramené un instrument de musique là ce matin. Vous avez vu ça? Pas mal, hein? C'est un chauffard, vous avez déjà vu des chauffards? Chauffard, c'est le nom hébreu d'une trompette. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament le mot trompette, en fait, c'est un chauffard. Et c'est un instrument qui est encore utilisé dans certaines liturgies juives. Il y a des sons, on peut faire qu'un seul son, je vais vous faire écouter. Je ne vais pas vous faire 7 fois quand même. Hein. Mais 7 anges qui tenaient 7 trompettes. Alors on ne sait pas si elles avaient cette forme-là dans la vision accordée à Jean ou pas. Mais voilà qu'il y a des trompettes qui sonnent. À quoi ça vous fait penser une trompette qui sonne? Il y a un appel à la soupe par exemple. Appel... La quoi, pardon? La Diane. Aïe, aïe, aïe. Merci pour cette belle image, Jean-Jacques. Je ne saurais la commenter. Non, alors moi non plus, je ne comprends pas, c'est pour ça que je ne peux pas expliquer. Voilà, à l'armée. En armée, on sonne la Diane. Donc c'est une sonnerie de trompette à l'armée. C'est pour se lever le matin. Très bien. Oh là là, alors là, vous avez vu toute mon inculture militaire. Silence d'une demi-heure, 7 trompettes qui sont là, la situation est grave. La situation est grave. J'ai tapé dans le moteur de recherche d'actualité, la situation est grave. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la Belgique qui disait la situation est grave à cause de la décision russe de ne plus livrer du gaz en Bulgarie et en Pologne. La situation est grave. Autre exemple, à Shanghai, la situation est grave. 500 000 cas en une journée de Covid qui revient en force. La situation est grave, on voit ça tous les jours dans nos nouvelles. Mais ici, c'est un peu une autre gravité que des histoires de gazoducs ou de virus. La situation est grave car le monde va mal. J'aimerais lire avec vous comment s'ouvre la vision des 7 trompettes, c'est la suite. On ne va pas lire forcément tous les textes ce matin, mais évoquer cette vision ensemble de toutes les trompettes, en tout cas des 6 premières. Chapitre 8, verset 3 de l'Apocalypse, un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône, avec les prières des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs, un tremblement de terre. Alors les 7 anges, qui tenaient les 7 trompettes, s'apprêtèrent à en sonner. La situation est grave, c'est mon premier point. Et les chrétiens doivent prier. La situation est grave et les chrétiens doivent prier. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette introduction aux 7 trompettes. On va voir que c'est grave. Ce n'est pas pour rien que dans cette introduction, on voit qu'il est question de prière qui monte vers Dieu. Et dans cette vision, il y a quelque chose d'à la fois touchant et à la fois effrayant. Je ne sais pas si vous remarquez avec moi
ce qu'il y a de touchant et d'effrayant dans cette vision-là. Ce qu'il y a de touchant, c'est que nos prières comptent. Dans ce récit, c'est comme si chaque prière était recueillie dans cet encensoir et apportée vers Dieu. Chaque prière, chacune de nos prières, les amis, compte. Ce n'est pas comme si vous aviez une balle et puis vous essayez de viser pour la faire rentrer dans une seille un peu plus loin. Et puis une fois ça rentre pas. Une fois une prière, Dieu l'entend, et puis une fois ça passe, ça tombe à côté. Ce texte nous dit que chaque prière monte auprès du trône de Dieu. Ça, c'est touchant. Mais ce qui est effrayant, ce qui est assez effrayant, c'est de voir en quoi sont transformées nos prières. Vous avez remarqué ça ? Verset 5, l'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes. Donc l'encensoir où il y avait ces prières, tout à coup est rempli par autre chose, des braises ardentes qui sont lancées sur la terre. Là, on est dans l'imagerie de l'Apocalypse. Et il nous faut comprendre que ça désigne le jugement qui va s'abattre sur la terre. Cela veut dire que nos prières se transforment aussi parfois en jugement contre la terre. Je le redis une fois, nos prières peuvent se transformer parfois en jugement contre la terre. J'explique un petit peu. Devons-nous prier pour le jugement et la destruction, ce qu'on va voir ensuite avec les trompettes. Il y a une dimension de la prière qui peut-être nous choque un petit peu. Une dimension de la prière qui serait celle de dire « Mais Seigneur, arrête le mal. Occupe-toi des méchants. » Nous sommes beaucoup habitués aux prières pour. Seigneur, je te prie pour lui. Je te prie pour elle. Et nous sommes moins habitués aux prières contre. Et je crois pourtant qu'il y a une place aussi dans nos prières pour contrer le mal. Quand nous prions « Notre Père, que ta volonté soit faite », la volonté de Dieu, quelle est-elle ? Elle est aussi d'éradiquer le mal et de le juger. Cela vient un peu heurter notre esprit du 21e siècle. On n'aime pas les jugements, on n'aime pas aller contre, chacun fait comme il veut, c'est un petit peu la pensée ambiante. Et pourtant, dans ce texte, nous voyons qu'à la fois des prières peuvent être pour, mais aussi contre. Ces prières sont tout à coup transformées en charbon ardent déversé sur la terre. Nous pouvons prier pour Vladimir Poutine. Seigneur, que tu touches son cœur, que tu puisses avoir pitié de lui. Nous pouvons aussi prier contre. Seigneur, arrête le mal, sous toutes ses formes qui passent par ses mains. On pourrait prendre d'autres exemples dans l'actualité et dans l'histoire. Seigneur, arrête le bras de l'ennemi, stoppe le mal, juge-le, que ceux qui vivent des injustices puissent être restaurés. C'est aussi cela, l'évangile, le royaume de Dieu. Alors la situation est grave, mais les chrétiens doivent prier. Et c'est mon premier encouragement pour ce matin. Nos prières ne sont pas vaines, dans un sens ou dans l'autre. Dieu les recueille. Et dans ce texte, elle déclenche en quelque sorte aussi le jugement du monde. Il y a donc un lien entre les prières des croyants et la manière dont Dieu établit sa justice. La situation est grave. Et deuxièmement, la création doit souffrir. La situation est grave et la création doit souffrir. Et c'est le sens des 4 premières trompettes. Ça sonne encore avec vous. Quatre trompettes sont sonnées et vont s'en prendre à la terre, à la création. Dans ces récits, on a un renvoi aux 10 plaies d'Égypte.
Vous connaissez peut-être ce récit, on en a parlé au culte de Pâques. Vous vous souvenez, on était tourné dans l'autre sens, on regardait là-bas, et il y avait des morceaux de scotch qui pendouillaient de la poutre. D'ailleurs, j'en vois un qui reste là, je suis un peu troublé là, j'ai oublié d'en enlever un. Cette nuit-là, le peuple de Dieu a été épargné. Et avant cela, il y a eu 9 autres plaies. Et dans ces 4 premières trompettes, c'est un renvoi à peine déguisé vers ces 10 plaies d'Égypte. Il y a de la grêle. On voit ça au verset 7, qui détruit tout, qui détruit les récoltes, la verdure, les arbres. Ça nous fait penser à la 7e plaie d'Égypte, où la grêle avait aussi détruit beaucoup. Verset 8, on a une autre trompette qui est comme l'eau qui devient du sang. Et cela, ça nous fait penser à la première des 10 plaies d'Égypte. Et là, les poissons vont mourir, même les bateaux, l'économie sur mer va en prendre un coup. 3e trompette, c'est une sorte de météorite qui arrive et qui pollue toutes les rivières. Toutes les rivières deviennent amères, un astre qui se nomme absinthe, c'est-à-dire une amertume, cette plante très amère qui peut rendre l'eau imbuvable. Et puis 4e trompette, les astres qui perdent leur clarté, verset 12. Ces 4 premières trompettes, c'est la création qui souffre. Ces 4 premières trompettes nous montrent que le jugement de Dieu concerne aussi la création. La création souffre et elle désire ardemment également être restaurée par toute chose, par le Seigneur Jésus. La création souffre et il y a un lien entre le jugement de Dieu et la création qui souffre. On peut parler de problèmes écologiques, mais il n'y a pas que l'écologie, là-dedans il y a aussi l'économie. En fait, beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre monde ont un lien avec des trompettes qui sonnent. Inlassablement, Dieu sonne et ressonne encore ces trompettes contre la création. Ça peut paraître dur. On peut tout de même avoir un message positif vis-à-vis de la terre et les chrétiens font bien de se mobiliser aussi sur les questions environnementales, sur les questions économiques. Ce n'est pas inutile de lutter contre. Ce n'est pas parce qu'il y a des trompettes qui détruisent que le chrétien fait la même chose. Donc continuons à nous mobiliser pour différentes causes aussi en lien avec cela. Mais dans ces 4 premières trompettes, on voit une chose, on n'a pas lu le texte, mais je vous demande de me croire ou bien de vérifier avec vos yeux dans ces versets. À chaque fois, ce n'est pas tout qui est détruit. À chaque fois, c'est le tiers des arbres qui est brûlé, le tiers de la mer qui devient du sang, le tiers des poissons, le tiers des bateaux, le tiers des fleuves, le tiers de la luminosité des étoiles, des astres. C'est beaucoup le tiers, n'est-ce pas? Et il n'y a pas, à ma connaissance, encore eu de tiers qui a été détruit à la fois sur la planète. Mais ça nous montre une limite. Il y a une limite à cela. Comme pour dire, le Seigneur est encore au contrôle, même dans ces 4 premières trompettes qui semblent détruire beaucoup de choses. Verset 13. Alors je vis un aigle qui planait au zénith et je l'entendis crier d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner. Et là on pourrait se dire « Seigneur, tu n'en as pas assez encore ? Il n'y en a pas encore assez. Ma vie est déjà tellement compliquée. Mes problèmes sont déjà tellement grands qu'ils ressemblent déjà comme à 4 trompettes qui m'en mettent plein les oreilles. » Il y en a encore. Il y en a encore, et là c'est la 5e trompette, chapitre 9, première partie. Encore 3 trompettes. Et la numéro 5, elle est toute particulière. Elle nous dit que la situation est grave et les hommes doivent résister aux forces du mal.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette vision du chapitre 9, on va lire le début du chapitre, comme ça on a un petit peu en tête de quoi il s'agit. Le 5e ange sonna de la trompette, Apocalypse 9. Et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, il ouvrit le puits de l'abîme, une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. Et de cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et la douleur qu'elle causait ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Oui, ce matin, c'est sombre, tout ce qu'on lit. C'est vraiment sombre, mais je vous promets, dans quelques minutes, un peu de lumière. Car il y en a aussi dans ce passage. Cette 5e trompette, qu'est-ce que c'est? C'est un astre qui est précipité par terre, à qui on confie les clés de l'abîme, c'est-à-dire les clés du séjour des morts. Et là, on comprend que ce n'est pas simplement une étoile, une météorite qui s'écrase sur la terre, mais il s'agit du prince du mal. Il est personnifié, on lui remet quelque chose. Jésus a dit, en parlant de Satan, dans Luc 10, 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il y a là un lien aussi avec cette vision dont Jésus parle. On ne sait pas trop d'où vient Satan, d'où vient le prince du mal. Toujours est-il que là, on lit qu'il a une sorte de règne, de royaume, avec de la fumée. Pensez maintenant à votre série fantastique préférée ou certains films où il y a tout à coup l'armée du mal qui arrive. Ça fait peur, c'est sombre, il y a de la fumée. C'est un peu cette scène-là qui nous est décrite, là, l'armée du mal. L'armée du mal sort de l'abîme, des légions de sauterelles. Qu'est-ce que ça fait les sauterelles? Pour nous, c'est un insecte peut-être plutôt sympathique. On peut s'amuser à le capturer avec les mains quand on est enfant. On les regarde sauter. Dans certains pays, les sauterelles, ça mange tout. Et là aussi, plaie d'Égypte, les sauterelles ont ravagé le pays d'Égypte à cette époque-là. Mais les sauterelles dont il est question ici, il y a quelque chose de particulier qui est dit, on l'a lu. Elles ont reçu l'ordre de ne pas faire de mal aux plantes, mais de s'attaquer aux hommes. Donc ces sauterelles-là sont des sauterelles particulières. Et dans ce qui suit, il y a une description assez terrible de ces sauterelles. On comprend que ce n'est pas simplement des insectes. Les 4 premières trompettes s'attaquaient à la création, certains en mouraient, mais pas directement aux hommes. Mais là, la 5e trompette, le jugement des forces du mal, s'attaque aux hommes. Ce jugement s'attaque aux hommes au travers de sauterelles qu'on peut appeler des démons, qui sont l'armée du mal. Et ces sauterelles, on le lit un peu à la suite, je ne vais pas lire tout cela, mais en fait, c'est difficile à s'imaginer ces créatures-là. C'est clairement pas des sauterelles, ils ont des queues de scorpion, ils ont des dents de lion, ils ont l'apparence d'un homme, ils ont des cheveux longs, c'est assez bizarre. En fait, tout est là pour nous dire, c'est un mélange horrible qui fait peur. C'est un mélange, cette créature effrayante qui vient torturer les hommes. On ne parle pas souvent des démons, j'en parle pas souvent, la Bible en parle parfois. Les démons, ça torture les gens, ça les rend captifs,
les démons font du mal aux hommes. Et Dieu, en quelque sorte, leur a laissé pendant un certain temps ce pouvoir. Verset 5, 5 mois. Qu'est-ce que c'est 5 mois? C'est à peu près la durée de vie d'une sauterelle. Comme pour dire, là aussi, il y a une limite à cela. Ça, c'est le premier encouragement qu'on trouve dans cette vision des sauterelles. Des créatures monstrueuses qui torturent les hommes, qui les torturent tellement qu'elles ne les font pas mourir. Mais elles les poussent à la mort. Les hommes même chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Il y a une parole très rassurante, là aussi, pour les enfants de Dieu. Verset 4, à la fin du verset, il leur fut demandé de ne pas s'attaquer aux plantes, mais seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous voyez ça au verset 4, et vous vous rappelez de ce qu'il y avait au chapitre 7 peut-être, qu'on a résumé tout à l'heure. Le peuple de Dieu qui est marqué par le Saint-Esprit sur son front, le peuple de Dieu n'a pas à craindre cette armée de démons. Dans nos vies, nous n'avons pas à craindre les attaques du diable si nous en appelons à Jésus-Christ. Dans nos vies, les attaques des démons ne vont pas nous pousser à la mort, car nous avons un Sauveur plus puissant qui s'appelle Jésus-Christ. Dans nos vies, les démons ne règnent pas, car nous connaissons le vrai roi des rois. Ces sauterelles font du mal. Les démons font du mal. Encore aujourd'hui, le diable se déchaîne. Prions pour que l'œuvre du diable cesse. Vous vous souvenez, nos prières sont exaucées contre. Prions aussi pour que ceux qui sont victimes particulièrement des attaques du diable puissent en être déchargés, délivrés. Verset 11, toujours du même chapitre, c'est clair. L'ange de l'abîme, cet astre qui est tombé, s'appelle Abaddon et Apollyon en grec. Deux termes qui veulent dire détruire. Je sonne encore une fois de la trompette. Il y a la 6e. Je ne vais pas m'étendre dessus. Ça ressemble beaucoup à la 5e. Là, ce n'est plus des démons, c'est des hommes qui se lèvent. Une grande armée. Mais bref, que faisons-nous avec cela? Pourquoi parler de trompette dans ce livre qui est censé rassurer les chrétiens? La situation est grave, nous l'avons dit, les chrétiens doivent prier. La situation est grave, la création doit souffrir. La situation est grave, troisièmement, les hommes doivent résister aux forces du mal. Mais c'est mon dernier point maintenant, la situation est grave et les gens doivent changer. Les gens doivent changer. Qu'est-ce que nous lisons à la fin du chapitre 9? Je vous invite peut-être encore à écouter cette lecture. Après ces 6 trompettes, nous lisons au verset 20 du chapitre 9, « Le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze et de pierre, de bois, même si elles sont incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et leur malhonnêteté. » Autrement dit, ce passage-là nous invite à changer. En entendant le son des trompettes et du jugement de Dieu, nous sommes invités à changer, à renoncer à nos mauvaises voies, à renoncer à toutes ces voies qui vont contre Dieu, qui l'oublient. Avons-nous, cette semaine, adoré d'autres dieux que le vrai Dieu? Probablement que j'en ai adoré plus d'un cette semaine. Avons-nous vraiment décidé de renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu? Là aussi, il s'agit de changer.
Dans ces deux versets, il y a à la fois l'amour pour Dieu, qui est demandé. Quand on adore une idole, on oublie Dieu. Et l'amour pour les autres. Quand on commet l'immoralité, le meurtre, etc., la malhonnêteté, on n'aime pas les autres. Dieu nous demande d'aimer. D'aimer lui, de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Il est encore temps de changer alors que les trompettes sonnent. Le but du jugement de Dieu, c'est pas seulement pour effrayer, c'est pas pour effrayer les gens, c'est pour pousser à la repentance. On voit ça dans tellement de reprises dans la Bible. Quand Dieu envoie son jugement, c'est pour dire « Les amis, revenez à moi ». C'est l'histoire d'un roi un jour qui était préoccupé par son sort éternel. Il se disait « Mais ce que j'ai fait, ça me fait peur, ça me donne une angoisse de rencontrer Dieu un jour. » Et il était tellement préoccupé par cette question, personne n'arrivait à le rassurer. Et puis il s'est dit, mais je vais appeler mon frère, le prince, là, un frère assez jovial, un frère qui était plutôt insouciant et content dans la vie. Il s'est dit, mais il va peut-être me rassurer. Alors ce roi fait appeler son frère, et son frère, en fait, ne va pas le rassurer du tout, mais il va plutôt lui dire, mais ne t'inquiète pas trop. Ne t'inquiète pas, tu peux continuer à vivre comme tu le veux, et puis tu verras bien plus tard. Et le roi était encore plus triste qu'avant, parce que ses inquiétudes, au lieu d'avoir été calmées, avaient en fait grandi encore. Et à cette époque-là, dans ce royaume, il existait une coutume, c'est qu'un envoyé du roi pouvait se poster devant la porte d'une personne et sonner de la trompette devant cette porte. Et cette coutume disait que si un envoyé du roi vient sonner de la trompette devant chez vous, c'est qu'il vous convoque devant lui pour vous appeler et être jugé. Et ce soir-là, le roi va envoyer un de ses bourreaux sonner de la trompette devant la porte de son frère. Tout tremblant, son frère à l'intérieur de la maison va se demander ce qui lui arrive. Trembler comme une feuille, s'habiller rapidement et puis suivre la personne qui avait sonné la trompette pour le faire comparaître devant le roi. Et là, le petit frère du roi va dire « Mais pourquoi m'as-tu appelé ? Je suis dans la crainte. Je ne sais pas ce que j'ai fait qui t'a offensé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai peur. » Et là, le roi va dire « Mais tu vois, mon frère, moi j'avais peur de comparaître devant le grand Dieu. Et tu m'as dit que ce n'était pas grave. Aujourd'hui, je te fais comparaître devant moi qui suis ton frère. Et tu trembles comme une feuille. N'avais-je pas raison de craindre le jugement de Dieu ? » Alors j'aimerais, avec cette histoire, nous inviter à ne pas rester dans la crainte comme ce petit frère, mais à ne pas oublier que Dieu juge le monde. Et que c'est une chose sérieuse. Dans la crainte de Dieu, il n'y a pas que le respect. Il y a aussi cette idée qu'il est le grand Dieu puissant qui juge le monde. Et Apocalypse 8 et 9 sont assez durs pour cela. Mais j'aimerais nous inviter, t'inviter ce matin, à peut-être revenir à lui, car la situation est grave. Nous offensons notre Seigneur. La Bible nous enseigne cela, n'est-ce pas ? Notre péché est tellement grave que notre Seigneur est offensé. Et ça lui fait du mal quand on persiste dans notre idolâtrie, dans notre péché, dans nos habitudes qui ne l'honorent pas. Revenons à lui. Changeons nos habitudes. Je vous invite peut-être à fermer les yeux et à prier avec moi maintenant, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton nom est grand sur toute la terre. Et en lisant ce matin ces chapitres dans l'Apocalypse, peut-être que nous tremblons. Peut-être que nous craignons ce jugement que tu déverses sur le monde et qui ne nous fait pas plaisir. Nous nous souvenons que ton plan est à la fois de détruire le mal, mais aussi de sauver du mal. Et nous te remercions, Seigneur, si nous faisons partie de ces gens qui avons
reçu le sceau de l'Esprit et qui sommes marqués en quelque sorte par le sang de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te louons parce que tu es bon et tu nous fais échapper, tu nous protèges de ce jugement et tu nous donnes une vie incomparable. Je te prie ceux pour qui peut-être tremblent encore ce matin devant cette pensée de te rencontrer un jour, toi, le grand Dieu créateur, à qui nous devrons rendre des comptes. Que ceux qui sont encore dans la crainte puissent ce matin, peut-être maintenant, déposer cette crainte à tes pieds en disant « Oui, je sais que ma vie ne t'honore pas, qu'elle n'est pas toujours au top. Je sais que mes pensées ne te plaisent pas, mes actions non plus. Mais je veux te confier ma vie, remettre mon sort entre tes mains pour rejoindre le peuple des rachetés. » Seigneur, nous te prions d'avoir pitié du monde qui se perd, d'avoir pitié des méchants sur cette planète. Nous te demandons d'intervenir, s'il te plaît, pour stopper le mal. Peut-être mettre un coup d'arrêt brutal à tous ceux qui pratiquent le mal d'une façon qui t'offense. Nous ne connaissons pas, Seigneur, tout ton rayon d'action, mais toi, tu as la sagesse pour mener à bien l'histoire du monde. Ô Jésus, nous t'aimons. Ô Jésus, tu es notre Sauveur. Gloire à toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.